La santé publique de l'Ontario confirme un nouveau cas de contamination au coronavirus. Il s'agit d'une femme dans la soixantaine de Toronto qui est atteinte donc du COVID-19. Elle revenait d'un voyage en Iran. 12e cas de coronavirus au Canada, un 5e en Ontario, mais 4 des 5 cas sont déjà rétablis. Les autres cas canadiens sont tous à Vancouver. Si on regarde la situation dans le monde, c'est à peu près 90 000 cas à travers la planète, 2 700 morts principalement, presque essentiellement, donc en Chine, mais il y en a à l'extérieur. Le nombre de pays également, entre autres en Europe, qui sont touchés commence à augmenter, bien que ce soit des cas disséminés. Et à travers ça, l'Organisation mondiale de la santé a dit que le monde n'était tout simplement pas prêt à faire face à un nouveau coronavirus. Parlons-en avec François Audet, qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voyez dans cette déclaration de l'Organisation mondiale de la santé sur le fait qu'on n'est pas prêt? Oui. Deux choses. Vous savez que l'OMS, donc, qui est une organisation internationale pour laquelle notamment le Canada est membre, agit au niveau médical, en santé publique, et aussi agit au niveau politique. Alors, son rôle, c'est de s'assurer qu'il y a de la coordination scientifique et médicale dans les cas de crise qui dépassent les frontières, et on est là. Hein, c'est la différence un peu entre une épidémie et une pandémie. Là, on devrait d'ailleurs nous annoncer prochainement qu'on va toucher à une pandémie, donc plusieurs sources à l'extérieur d'un même pays d'une contagion. Et au niveau politique, donc son rôle, et c'est l'annonce qu'on nous fait, c'est que finalement, plusieurs pays effectivement, semblent peut-être prendre un peu à la légère ou ne semblent pas encore complètement prêts à absorber, le cas échéant, que le virus s'étende sur leur propre pays. Alors, le rôle est vraiment un rôle d'alerte et de donner, quand il le faut, quelques coups de pied pour s'assurer que les autorités de tous les pays de la planète assument leur responsabilité de protéger leur population. Parce que ce n'est pas une question, encore une fois, comme on le disait hier, si le virus va arriver, notamment au Canada, mais plutôt quand il arrivera. À ce sujet-là, donc, les autorités américaines ont été exemplaires hier. Je voyais, je pense que c'est le CDC aux États-Unis qui parlait de major disruptions. Les Américains peuvent s'attendre à des interruptions, des problèmes majeurs qui vont intervenir et doivent se préparer à toute éventualité. Est-ce qu'on est alarmiste quand on dit ça? Non, c'est toujours préférable dans un plan de communication comme celui-là de préparer les gens à une situation et on va préférer aussi reprocher à des dirigeants de peut-être avoir été trop alarmistes que de pas nous avoir informés. Donc, dans un contexte comme ça, ce qu'on demande aux autorités, puis le Canada et le Québec sont très bons jusqu'à maintenant, donc on nous met à jour sur les données scientifiques, les données probantes, on essaie d'éviter là, les fake news et les histoires hollywoodiennes, mais on nous donne des informations très tangibles. Et effectivement, les États-Unis ont donné le ton, en Amérique du Nord en tout cas, pour nous indiquer que le virus allait arriver. Et effectivement, s'il suit certains scénarios, parce qu'on est encore, comme la météo, dans des marges d'erreur parfois assez importantes, est-ce que ça sera beaucoup ou peu? Mais peu importe, il faut s'y préparer comme s'il pouvait y avoir un scénario grave. Et dans quel cas? Bien, ça veut dire des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. On le voit en Chine. Ça veut dire peut-être des décisions difficiles politiquement, l'annulation de certains événements, l'annulation peut-être de transport aérien, la fermeture des écoles éventuellement, etc. Donc, il faut éventuellement préparer la population à ce que ce scénario-là survienne. Mais on n'en est évidemment pas là. Il ne faut pas alarmer personne. Cela étant dit, si ça survient, bien, on aurait été averti que c'était possible que ça arrive. Je reviens rapidement. Vous savez, on a affaire à quelque chose qui ressemble à une grippe, encore une fois. Donc, c'est pas quelque chose qui va tuer tout le monde. Et juste pour votre information, depuis 6 mois, au Québec, il y a 1500 personnes qui sont décédées de la grippe normale, alors qu'on n'est pas là dans le coronavirus. Donc, alors, il faut relativiser aussi. Mais si scénario survenait ici au Québec, il faut effectivement s'assurer d'être prêt et que la population soit informée des différentes mesures qui pourraient être prises. Remise en perspective importante et intéressante, M. Audet, et il faut peut-être voir finalement l'appel de l'OMS comme une sorte d'appel de réveil à tout le monde en disant préparez-vous au pire en espérant que ça s'en aille dans la bonne direction. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Au revoir. Au revoir.